Bonjour les élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. On découvrira dans cette vidéo que le corps respire. Le corps prend de l'air propre et rejette de l'air qui n'est pas propre. On voit dans la photo que je peux dégonfler le ballon, l'air entre dans mon corps et je peux gonfler le ballon, l'air sort de mon corps. Le trajet de l'air dans notre corps suit les organes suivants. Qu'est-ce que vous voyez? Comment appelle-t-on ces organes? Comment appelle-t-on cet appareil? L'appareil respiratoire. Donc, l'air, le gaz qui est pur, propre, indispensable à la vie, qui fait fonctionner tous les autres organes de notre corps, rentre par le nez ou la bouche, passe par le larynx, la trachée, les bronches pour arriver aux poumons. Et l'air qui n'est pas propre, c'est un gaz impur. Les déchets gazeux sortent de notre corps. Ils suivent le trajet inverse. Poumons, trachée, larynx, bouche ou nez. On peut voir qu'il y a deux poumons, le poumon droit et le poumon gauche. Au milieu, il y a le cœur. Les poumons et le cœur sont protégés par la cage thoracique ou les côtes. Et au-dessous des poumons, on voit qu'il y a un muscle qu'on appelle le diaphragme. Donc, l'air entre par le nez et la bouche, larynx, trachée, bronche, poumon. L'air qui n'est pas bien, l'air expiré, les flèches bleues, sort de notre corps, poumon, bronche, trachée, larynx, bouche et nez. Regardez bien la photo parce que maintenant, vous allez vous-même annoter le schéma suivant. Comment appelle-t-on ces organes? Très bien, nez, bouche, larynx, trachée, bronche, poumon. On a deux poumons différents. Et le diaphragme, le muscle qui est en bas. Donc, notre appareil respiratoire est formé de ces organes-là. Le mouvement respiratoire est formé de deux parties. L'inspiration, c'est quand l'air entre dans notre corps. L'expiration, quand l'air sort de notre corps. Certainement, on va inspirer l'air qui est propre et expirer, faire sortir l'air qui n'est pas propre. Regardons la photo. L'air entre, les poumons se gonflent. Tout le temps, il y a ces deux mouvements qui se font dans notre corps. Inspiration, expiration. Inspiration, c'est comme le fait de sentir. L'air entre. Expiration, c'est quand je souffle. L'air sort. Comme cette petite fille qui inspire, l'air entre, qui expire, l'air sort. Donc, les deux mouvements respiratoires sont l'inspiration et l'expiration. L'inspiration, c'est le mouvement qui permet la rentrée de l'air propre dans le corps à travers le nez et la bouche. L'air entré est riche en dioxygène. C'est le gaz indispensable à la vie qui fait fonctionner tous les autres organes de notre corps. Expiration,
c'est le mouvement qui permet la sortie de l'air impur à travers la bouche et le nez. L'air rejeté est riche en dioxyde de carbone. C'est un gaz qui n'est pas bien pour le corps. On doit l'éliminer, le faire sortir de notre corps. Maintenant, on va distinguer la différence entre inspiration et expiration. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? L'air entre, les poumons se gonflent, le diaphragme descend. Regardez la photo. Quand les poumons se gonflent, le diaphragme descend. Quand l'air sort de notre corps, le diaphragme monte, se relâche. Les poumons se dégonflent, alors l'air sort par le nez et la bouche. Regardez bien les flèches maintenant. L'air entre, les poumons se gonflent et le diaphragme s'abaisse, se contracte. Dans l'expiration, le diaphragme monte, les poumons se dégonflent, l'air sort. Comme un ballon qui gonfle et se dégonfle. À l'inspiration, le diaphragme se contracte, s'abaisse, les poumons se gonflent. À l'expiration, le diaphragme se détend, se relâche, monte, les poumons se dégonflent et l'air sort. C'est le schéma inverse. Les mouvements respiratoires, inspiration, expiration. Durant l'inspiration, donc l'air pur entre, les poumons se gonflent, le diaphragme qui est le muscle se contracte et s'abaisse. L'expiration, l'air impur, le dioxyde de carbone, un gaz qui n'est pas bien échassé, il doit sortir par le nez. Les poumons se dégonflent, deviennent plus petits et le diaphragme se relâche et monte. Regardez maintenant la photo et la vidéo. Bonjour tout le monde. Vous jouez à quoi? On mesurait combien d'air Bouzy peut souffler. Oh. Et au fait, Robitoc, pourquoi on respire? Excellente question. Allons voir ça sur place. Mais vous avez oublié qu'aujourd'hui... Oui. Aujourd'hui, c'est ton tour de piloter. Prêt pour l'expédition! Tu pars à l'aventure avec Caribou, t'apprends à toute allure avec Caribou, curieux c'est ta nature avec Caribou. Direction aventure! Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. Aventure! Avec Caribou, tu pars à l'aventure avec Caribou, t'apprends à toute allure avec Caribou. Vas-y, Adilia, avance! J'attends la prochaine inspiration pour nous propulser. En fait, on inspire par la bouche et par le nez parce que l'air contient de l'oxygène. Ensuite, cet oxygène entre dans les poumons et passe dans le sang pour faire vivre les cellules du corps. Tu veux que je t'aide pour piloter? Non, ça va, je contrôle la situation. Wow, quel contrôle! C'est l'inspiration qui nous secoue comme ça? Ah! Non! Ce sont des petits pois géants! Là, nous arrivons à l'épiglotte. Elle s'est baissée pour que les aliments aillent dans l'estomac et pas vers les poumons. Ça y est, l'épiglotte se relève. On peut passer. Allez hop, direction les poumons. À droite, non? À gauche, les poumons c'est à gauche. Mais ça n'a pas d'importance. Le corps a deux poumons identiques. Oh,
regardez toutes ces bulles rouges. Ce sont des molécules d'oxygène, c'est ça? Oui, l'oxygène de l'air descend dans les bronches et rejoint les alvéoles, là. Quel trafic, ça bouchonne. On n'ira pas plus loin. Pose-toi là. Mais c'est trop petit, Adilia n'y arrivera jamais. Laisse-moi faire. Je peux y arriver, tu vas voir. Parfait, bravo Adélia. Vous voyez, l'oxygène passe à travers la paroi de l'alvéole pour entrer dans les vaisseaux sanguins. Et après, les molécules d'oxygène vont dans tout le corps. Oui, elles vont ensuite nourrir les cellules, les organes, les muscles, etc. Ah, vas-y, viens, Adélia, allez, saute. Hop là. Et là, il y en a qui ressortent. Oui, quand les cellules du corps ont utilisé l'oxygène, elles rejettent d'autres molécules. Du dioxyde de carbone. C'est de l'air sale, si vous préférez. Alors les molécules d'air sale repartent avec l'air qu'on expire. Et on inspire à nouveau pour avoir de l'air frais. Attention à l'expiration. Tenez bon, ça va bientôt être l'inspiration. Adélia, heureusement que j'ai eu juste le temps de récupérer le vaisseau. Allez hop, retournons à la maison. Joyeux Joyeux anniversaire. Merci, vous n'avez pas oublié. Maintenant, tu sais pourquoi tu respires. Oui, d'abord j'inspire pour apporter de l'air dans les poumons. Ensuite, l'oxygène frais passe dans le sang pour nourrir les cellules du corps. Et finalement, j'expire pour évacuer l'oxygène usé. Et j'inspire à nouveau. Salut!